de finir la réunion là. La réunion. Oui, ça c'est frère Camerounais, c'est comment? Ouais. Nous sommes là sur les lieux. Les hostilités vont être lancées, vont être très bientôt lancées. Vous savez, c'est quoi? Vous savez, nous avons l'habitude de prendre notre temps. Il n'est que midi. Les uns et les autres arrivent, petit à petit, les uns et les autres arrivent. Nous sommes là à Genève. Pour ceux qui connaissent Genève, nous sommes là. Nous sommes dans le coin. Juste pour demander... j'arrive. Juste pour demander aux uns et aux autres de faire massivement le déplacement. Faites le déplacement, nous sommes sur les lieux. Nous avons dit, nous voulons dialoguer avec M. Biya afin de régler de façon concrète les problèmes du Cameroun, afin de trouver des solutions consensuelles aux multiples crises que traverse le Cameroun. Et il faut le dire clairement, nous allons le faire, et si il persiste dans son orgueil, nous prenons des dispositions afin qu'il soit chassé de Genève. Et ça, c'est quelque chose de vrai, c'est une réalité. Ils ont essayé avec l'intimidation, mais vous êtes tous conscients du fait qu'on ne nous intimide pas. On ne nous intimide pas, les gars, les dames, les gens sont là, ils arrivent, ça va, ouais, un instant, ça va chauffer, il faut le dire clairement, ça va chauffer aujourd'hui à Genève, voilà. Donc c'est un grand jour pour notre pays aujourd'hui. Les choses se mettent petit à petit en place. Donc vous allez voir ça, le but de cette petite vidéo était juste de vous faire comprendre que ceux qui ne sont pas encore présents, nous sommes là, place des Nations à Genève. Faites le déplacement, nous sommes là. Faites le déplacement. Nous avons pour objectif de rencontrer M. Biya et d'engager un dialogue franc et sincère pour changer notre pays, le Cameroun, pour résoudre les différentes crises que traverse le Cameroun. Ça, c'est notre objectif. Mais s'ils veulent nous en empêcher, nous allons prendre des dispositions afin qu'ils soient chassés. Il faut le dire clairement, afin qu'ils soient chassés de Genève et bien évidemment du continent européen. Sauf si, évidemment, M. Biya, sauf si, évidemment, la Suisse, la République fédérale suisse est complice du régime tyrannique de M. Biya. Nous sommes sur le terrain. Venez nombreux. Il est 12h30 heure d'ici. De manière générale, les hostilités camerounaises commencent à 15h. Mais nous vous invitons à faire le déplacement le plus rapidement possible. Voilà. Faites le déplacement le plus rapidement possible. Nous avons hâte. Que la finale, de voir la finale être lancée. Voilà, donc aujourd'hui c'est un grand jour. Je répète, tous ceux qui sont déjà dans les environs, faites le déplacement. Ceux qui sont encore en train de prendre leur déjeuner, faites le déplacement. Les choses vont débuter d'ici 1-2 heures. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Voyez-vous, il y a eu un discours. Voyez-vous, ça va être très chaud. Ouais, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Ouais, ça va. Ça va. Oui, on est là. Et voilà, nous sommes là, nous sommes présents avec le drapeau. Ça, c'est le vert, rouge et jaune. Comment tu vas? Ça va. C'est plaisir de te voir, ça c'est super. Tu as mon avis.
Alors, nous sommes ici parce que nous pensons qu'il y a un temps pour chaque chose et le temps est venu pour nous de libérer le Cameroun. Il faut que le Cameroun soit libre parce que nous avons souffert, nous avons été patients, nous avons demandé toutes les possibilités, les voies de dialogue et de la paix, mais ça n'a pas marché. Puisque ce régime n'obéit qu'à la violence, parce que c'est lui, ce régime, qui nous a appris cette façon de faire, alors nous allons à une confrontation. Parce que cette fois-ci, nous allons faire plier la dictature. Et c'est ça le message que je souhaitais passer. Merci. Merci. Et toi, tu as un message? Mais je suis en direct. Allez. Le message, c'est que nous ne sommes pas là pour détruire la Suisse comme on veut nous coller à la peau. Non. Nous sommes là pour interpeller l'État suisse qui ne doit pas accueillir le dictateur, ce criminel, cet assassin. Parce que lui vient se soigner ici. Et alors que les enfants n'ont même pas du coton. Ouais. Dans les hôpitaux, je dis du coton, je vous dis. Du coton. Il n'y a même pas au Cameroun. Il n'y a même pas les hôpitaux, il n'y a que des dispensaires. Et même des dispensaires. Le combattant va vous mettre les photos sur sa page. Vous allez voir ce qu'on appelle dispensaire au Cameroun. Donc, avec 42 ans de règne ou 50 ans de règne, il devait construire les hôpitaux chez lui et comme ça, il devait se soigner. Les Camerounais sont formés. On a toute la logistique qu'il faut pour développer nos hôpitaux. Pourquoi lui, il ne construit pas les hôpitaux, il se soigne là-bas? Raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes ici parce que lui, il doit aller se faire soigner dans les hôpitaux qu'il a construits pendant 40 ans de règne. Donc nous, on n'est pas là pour... Nous, on est là pour dire les contribuables. Vous savez combien ça coûte le séjour de ce monsieur ici? C'est des milliards de francs. C'est des milliards de francs. Et c'est le pauvre Camerounais qui paye, qui n'arrive même pas déjà. Le Camerounais vit avec moins $1. Hein, c'est ça? Ouais, donc, moins $1. Ils ont dit le SMIC c'était 36 000 francs. Voilà. Le ministre du Travail, voilà. Grégoire Ona, voilà. Du tyran, monsieur Bia, nous dit qu'avec 36 000 francs CFA par mois, voilà. On peut vivre au Cameroun. Raison pour laquelle vous voyez des mamans comme nous, on laisse nos enfants, des papas comme ce monsieur, on abandonne nos familles, nos enfants. Ce n'est pas pour nous, hein, parce que nous vivons ici, on a tout ce qu'on veut. Ouais. On n'a pas de problème, nous on se bat pour ceux qui sont restés. Donc vous là-bas, vous devez nous soutenir. La manifestation a bel et bien lieu. Vous avez vu, non? La manifestation a lieu. Dites à votre Vondo Ayolo là. Sortez de vos maisons, vous qui vivez ici en Suisse. Dites à Vondo Ayolo qu'il n'est plus crédible. Il dit qu'il y a... Voilà la manifestation. Il est quoi? Un DCC qui ment sa population. C'est honteux, il devait démissionner. Il croit qu'il peut... Leur dictature, ils peuvent faire en Suisse. Ils ne vont pas décider en Suisse. Hein. Qui décide au Cameroun, mais qui ne décide pas en Suisse. Hein. Il y a manifestation, on n'est pas au Cameroun. Ouais. Donc, vous comprenez que les choses se préparent. Les uns et les autres sont en train de faire le déplacement. C'est un plaisir de voir ces Camerounais, les vrais patriotes. Je ne parle pas de ceux qui se font honteusement et pompeusement appeler patriotes. Voilà, je parle là de vrais patriotes. Ça va bader dans Genève. Je dis, ça va bader dans Genève. Voilà, donc celui-là qu'on appelle Biapol, nous on lui a dit, il n'est pas un dieu. Donc Biapol, tu n'es pas un dieu. Tu n'es pas un dieu. Je te le redis, tu n'es pas un dieu. Tu es mortel comme tous les autres Camerounais. Tu es mortel, tu vas mourir. Donc il n'y a aucune peur. Il n'y a aucune peur. Ce n'est pas parce que tu usurpes un poste de président de la République que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Hein? Tu chies comme tous les Camerounais. Tu pisses comme tous les Camerounais. Hein? Tu pisses comme tous les Camerounais et tu te prends pour le nombril du pape. Je te redis, tu n'es pas un dieu. Nous, Camerounais, nous exigeons de dialoguer avec celui qui occupe d'ailleurs illégalement la fonction de président de la République au Cameroun. Il faut le dire clairement, particulièrement depuis 2018. Nous exigeons de dialoguer avec ce monsieur afin de trouver
des solutions consensuelles. Des solutions consensuelles pour résoudre les problèmes, voilà, les multiples crises que traverse le Cameroun. C'est une réalité. Si on ne rencontre pas, Monsieur Bia Paul aujourd'hui, je vous le dis, Camerounaises et Camerounais, si nous ne rencontrons pas Monsieur Bia Paul aujourd'hui, ce sera simplement la confirmation que Monsieur Bia est décéré. Je le dis ici. Je mets tout Camerounais au défi. Si Monsieur Bia Paul ne sent pas nous rencontrer, cela implique qu'il est décéré. Et à partir d'aujourd'hui, Monsieur Bia Paul sera considéré comme mort. Et le peuple camerounais aura le devoir de descendre massivement dans les rues pour demander à ce que la vacance présidentielle soit déclarée. Je répète, si nous ne rencontrons pas M. Bia Paul aujourd'hui, s'il ne descend pas ici, s'adresser aux Camerounais, alors, peuple camerounais, la vacance du pouvoir est actée. Il faut que ce soit très clair. Nous sommes ici parce que nous savons que M. Bia Paul n'est pas dans cet hôtel. Nous sommes ici parce que nous savons que la République fédérale suisse est complice du gré à gré, il faut le dire, complice du gré à gré, préparé au Cameroun par le régime Bia. Nous sommes ici pour démontrer, tu veux dire quelque chose? Nous sommes ici pour démontrer aux Camerounais que M. Bia Paul n'est pas vivant, car il ne pourra pas sortir nous rencontrer. On ne va probablement pas le voir, mais peuple camerounais, nous faisons ce qu'il y a lieu de faire. La police fédérale suisse, nous a dit, Ok, on va parler. la police fédérale suisse nous dit qu'il protège un malade. Comment un président peut être malade et travailler, qu'il démissionne? Et autre chose, comment un président qui, entre guillemets, a fait 40 ans au pouvoir. 40 ans, tu n'as pas venir se soigner. Il vient se soigner en Suisse. Il loue l'avion. 40 ans au pouvoir. Qui paye ça? Qui paye ça? C'est nous. Il loue un avion. Camerounaises et Camerounais, que je vous le dise encore. Qui paye cet avion que tu viens ici à là? Tu peux pas 40 ans. On a changé combien de gouvernements en Suisse, en France, on a changé en Allemagne, on a changé combien de gouvernements? Tu exagères bien, Bivo de Barthélemy alias Kamnogo. Voilà. Le président du Cameroun, c'est Kamto, alias le sage, comme tu dis. Alias Satan. Voilà. Alias Satan. Oui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le président du Cameroun, c'est Kamto. Tu as volé les élections. Usurpateur. Qu'est-ce que tu fais avec notre argent? L'argent que ma grand-mère vend, les Janssen et les condiments au marché, c'est ça que tu viens dépenser ici. Oui, attends. Ok, je vais. Voilà. Donc, voilà. Ok, je termine. Lui, il a parlé de Kamto ici. Je ne voudrais même pas que vous. Kamto n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Voilà. Kamto n'existe pas ici. C'est les activistes qui sont venus dire à l'État évitique qu'il y a 2 ans, on leur avait dit que ce satrape, le criminel Paul Bia, génocidaire, ne devait plus fouler le sol évitique. 2 ans après, Paul Bia, qui payait 40 000 € par jour, aujourd'hui, l'hôtel Continental a doublé la mise à 80 000 €. C'est de ça qu'il est question. Quel gâchis. Le business entre l'hôtel Continental, et Paul Bia, c'est ça qui ramène l'État évitique à vouloir croire qu'ils peuvent nous empêcher de les citer comme complices du génocide qui se passe au Cameroun. La Suisse est complice du génocide au Cameroun. Le génocidaire doit être expulsé de cet hôtel de gré ou de force parce que l'État évitique n'ignore pas ce qui se passe. Et sa direction, c'est la CPI. Parce qu'il faut le dire clairement, c'est un prisonnier. Il faut le dire clairement, M. Bia Paul est un prisonnier. C'est un prisonnier. Et je vous le dis clairement. Je répète, parce que nous avons d'autres choses à faire d'abord. Je répète, on va relancer tout à l'heure. Je répète encore ceci. Si nous ne rencontrons pas M. Bia Paul aujourd'hui, cela implique que M. Bia Paul n'est plus vivant.
nous ne le vendons plus en Suisse. Voilà. On a vu Paul Biya, on a vu sur haute institution du président de la République avec les photos, mais on n'a jamais vu Paul Biya, le sosie, même si c'est la photo qui est logée. Si Ngongo, Ferdinand Ngongo, si Ngongo avec Ayolo et tous ces clics ont décidé de croire, de transformer les Camerounais pour des idiots, le fait est terminé. Il n'y a plus de fait ici, là. Ok, toi tu voulais dire quelque chose? Attends. Oui, un petit message. Voilà, un petit message. Ouais. On ne demande pas trop à Biya. Les 40 ans qu'il a fait, là, il aurait pu construire des hôpitaux avec un plateau technique excellent qui répond aux normes européennes. Voilà. Mais s'il n'a pas pu le faire, il reste là-bas et il gère son sort. C'est simple comme bonjour, c'est ce que j'avais encore à dire. Ok, vous avez suivi. Sauf si aujourd'hui, M. Biya-Paul ne descend pas rencontrer les Camerounais. Je dis, s'il ne descend pas rencontrer les Camerounais, parce que je le redis, il n'est pas un dieu, il n'en sera jamais un, il ne sera jamais un dieu. S'il ne descend pas rencontrer les Camerounais, cela implique simplement qu'il est un mort, qu'il est mort. Cela implique seulement qu'il n'est jamais dans cet hôtel, il n'est jamais en Suisse. C'est une machination. Cela va confirmer qu'il est mort et le peuple camerounais va devoir prendre ses responsabilités cette fois afin que la vacance présidentielle soit décrétée. Oui, de gré ou de force, cette vacance présidentielle va être décrétée. Donc, si M. Biya-Paul, le fantôme, le mort vivant, est encore du côté des vivants, il doit descendre. Il doit descendre ici. Comment tu vas? Voilà. Il doit descendre ici. Voilà. Où nous allons aller vers lui, parce que c'est ce qui est prévu. Nous allons aller vers lui. C'est de ça qu'il est question. Merci.